Succinctement, je suis aujourd'hui directeur du Musée national d'art moderne, du Centre Pompidou. Je suis aussi à l'origine historien de l'art. J'ai longtemps été professeur. Je ne sais pas si je suis un parrain. Dans la notion de parrain, je vois toujours quelques connotations qui m'inquiètent. Disons que je veux être le complice de cette initiative, que je suis évidemment depuis longtemps, par respect aussi pour Marie-Aline Prat, qui est, vous le savez, une de nos grandes amies et une très généreuse donatrice du musée, en souvenir aussi de son mari que j'avais croisé en son temps. Je trouve par ailleurs que toutes les initiatives qui donnent la parole au public, qui font que ce n'est pas uniquement, si vous voulez, nous qui décidons, mais les amateurs sont des initiatives bienvenues. Je crois qu'aujourd'hui, c'est dans ce sens aussi-là des choses qu'il faut aller. Je découvre deux d'entre eux. La troisième, je la connais pour l'avoir exposée dans maints endroits. J'aime découvrir des choses. Je ne suis absolument pas quelqu'un qui a un jugement définitif. Je ne pourrais pas d'ailleurs l'avoir, puisque je connais simplement l'un des trois artistes. J'aime être surpris par les choses, et c'est vrai que je suis surpris. Je suis aussi surpris pour l'une des trois par l'évolution du travail que j'avais pu voir dans une galerie. Je suis surpris de la diversité aussi des choses qui sont proposées. Après, je m'en remets aussi à la subjectivité. C'est comme la mort de l'art, oui, toujours annoncée, etc. La mort de la peinture, j'entends ça. Le peu de peinture, j'entends ça. Pourquoi pas? C'est un gimmick parmi d'autres. J'ai quelques amis qui sont évidemment absolument obsédés à l'idée que la peinture est mal vue, mal su, mal connue au profit d'autres formes de l'expression artistique aujourd'hui. Je crois qu'il n'en est absolument rien. C'est un médium parmi d'autres, si vous voulez. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est en soi, évidemment, un médium qui a une telle histoire qu'on est toujours intéressé de voir ce que, justement, les artistes peuvent en faire, parce qu'il est bien clair qu'une œuvre répond toujours à d'autres œuvres anciennes, à d'autres œuvres du passé. Donc cela m'intéresse et je regarde. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que nous soyons ici même en France et que, en l'occurrence, ce point de vue, de fait, n'est évidemment pas le même que si nous étions sur un autre continent. Il est profond, il est historique. Les collections du Musée national d'art moderne sont en large mesure des collections qui sont faites grâce à des collectionneurs, dans la complicité même des collectionneurs. Notre société d'amis est une société très importante, profondément liée à l'histoire du musée. Je crois à ce regard, je crois qu'on regarde différemment les choses lorsqu'on a une position d'amateur et lorsqu'on a une position, disons, de professionnel. Et je crois que la rencontre des deux est absolument déterminante et c'est aussi la raison pour laquelle j'aime être là. Je n'arrive pas à penser les choses en termes d'aînés civils ou en termes de grands rendez-vous. C'est un mouvement des choses, c'est d'une extrême complexité. Je travaille avec un nombre très important de collaborateurs qui chacun ont une connaissance, une spécificité, des passions. Et donc je ne saurais dire qu'il y a, je dirais, un courant dominant. Je me méfie des œuvres qui se justifient de rendre compte de la réalité des événements de l'histoire. Parce que je crois qu'une œuvre d'art est à la fois évidemment témoin de son temps, mais qu'elle est au-delà de ça, portée en quelque sorte par une visée universelle. Donc je tente, peut-être que je me trompe, de ne pas confondre une œuvre d'art et un document. Je tente de ne pas confondre, si vous voulez, une œuvre qui réagit très immédiatement dans un contexte social, économique et politique donné, et une œuvre qui répond en quelque sorte à une œuvre absente, mais dont en quelque sorte elle se nourrit. Moi je suis d'une certaine façon assez, tenté par l'idée
qu'une œuvre d'art est toujours nourrie, sans pour autant le décliner ou le rendre par trop immédiat, toujours nourrie de celles qui l'ont précédé. Et je crois qu'un artiste répond toujours à ses pairs. Ils peuvent remonter aux temps les plus lointains, mais aussi à l'immédiateté de ce qu'il a pu voir. Il y avait, je crois, une phrase belle de Roland Barthes qui définissait l'art du temps présent ou le moderne en disant « c'est savoir ce que l'on ne peut plus faire ». Et je crois qu'un artiste est évidemment quelqu'un qui, à un moment donné, tente d'imposer un discours, une œuvre, une image qui témoigne aussi du fait qu'il sache ce qu'on ne peut plus faire. Les tendances sont multiples et puis vous savez, ne parlons pas de l'art comme on pourrait parler de je ne sais trop du 440 ou je ne sais trop quoi. Il y a toujours des positions qui sont des positions contradictoires, il y a toujours des mouvements qui émergent et qui sont immédiatement contrariés par d'autres. Il y a surtout, je crois, voyez-vous, des contextes. C'est-à-dire qu'on a trop tendance dans la globalisation à chercher des formes d'expression artistique, je ne dirais pas passe-partout, mais je dirais des expressions artistiques qui pourraient convenir, si vous voulez, à un discours globalisant. Moi, je crois qu'il y a des particularismes, je crois qu'il y a des situations, je crois qu'on ne travaille pas dans un certain contexte comme on travaille dans un autre. Je crois que tout ne peut pas se réduire à une sorte de langage commun. Je crois qu'on se méprend quand on confond en quelque sorte globalisation et universalisme. Et donc, je suis absolument rétif à l'idée de dire qu'il y aurait un modèle dominant. Il n'est pas le même ici, les intentions ne sont pas les mêmes ailleurs. Et je crois qu'il faut montrer ça. Je crois qu'il faut montrer ce qui est différent. Je ne crois pas qu'il faille montrer, ou exposer ou exhiber, employer tous les verbes que vous voulez, des œuvres qui seraient semblables. Je crois qu'il y a un dissemblable, je crois qu'il y a des dissensus, comme on dit. Et je crois que c'est ça qui est important d'essayer de révéler. Parce qu'in fine, si vous prenez les choses à l'échelle du temps, les grandes œuvres sont uniques. Il y avait une historienne de l'art que je respecte beaucoup, qui est Florence de Merdieu, qui disait que les œuvres d'art nous étaient données aujourd'hui comme des brûlures instantanées. C'est-à-dire qu'une brûlure était chassée par une autre. Mais c'est vrai que dans les mécanismes d'accélération que l'on connaît, je ne dis que des truismes, on a le sentiment que sitôt vu, sitôt oublié. Et je crois que ce qui est formidable, c'est pour ça que je suis heureux d'avoir la chance de diriger un musée comme le Centre Pompidou, comme le Musée national d'art moderne, procède de la profondeur des choses. Je crois qu'on ne creuse jamais assez, si vous voulez, une œuvre qui vous intéresse. Je crois qu'on ne va jamais assez profondément dans cette œuvre. Et je ne crois pas que ça puisse, si vous voulez, se réduire à une simple image. Moi, je n'aime pas qu'on dise des œuvres d'art qu'elles sont des images. Je trouve que c'est un schéma absolument superficiel. Justement, il est probable que les œuvres d'art ne soient pas des images. Et ça nous entraînerait bien loin.